Nous y sommes presque. Le 28 octobre 2024, la cérémonie du Ballon d'Or se tiendra au Théâtre du Chalet et ça sera à Paris. Voici la liste des joueurs nominés. Nous avons Jude Bellingham, Martin Odegaard, Hakan Çalhanoğlu, Dani Olmo, Dani Carvajal, Cole Palmer, Ruben Dias, Declan Rice, Artem Dovbyk, Rodri, Phil Foden, Antonio Rudiger, Alexandre Grimaldo, Bukayo Saka, Erling Haaland, William Saliba, Mats Hummels, Federico Valverde, Harry Kane, Vinicius Junior, Toni Kroos, Vitinha, Ademola Lookman, Nico Williams, Emiliano Martinez, Florian Wirtz, Lautaro Martinez, Granit Xhaka, Kylian Mbappé et Lamine Yamal sont les joueurs nominés pour cette année. Qui est-ce qui est censé remporter le Ballon d'Or? Ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre cette année parce que Messi et Cristiano Ronaldo nous ont habitués à des saisons tellement stratosphériques qu'on ne peut pas, vraiment, on ne peut pas regarder ces joueurs-là, ces 30 joueurs-là et nous dire que voilà, c'est carré, c'est lui qui doit le prendre, il n'y a pas de débat. Et cette année, il faut qu'on se dise la vérité, il y a assez de nuances. Donc, cela veut dire que les clubs, les joueurs issus des clubs ayant le plus d'influence politique au sein du football seront sûrement les joueurs qui auront le plus de chances de remporter ce Ballon d'Or. Donc, selon moi, quand on me demande qui est censé remporter ce Ballon d'Or, je commencerai par dire des noms qui vont peut-être vous choquer, mais moi, je reviens sur un joueur, Dani Carvajal. Et pour moi, pourquoi est-ce qu'il doit remporter ce Ballon d'Or? Il doit remporter ce Ballon d'Or pour sa constante, sa régularité sur tellement de saisons, sur beaucoup de choses accomplies, que ce soit en club ou en équipe nationale. Un joueur qui a vraiment mis son empreinte dans ce sport et à qui on pense souvent quand on pense à ce Real Madrid qui a marqué l'histoire quand ils ont remporté les 3 Champions League. Toutes les batailles que ce Real Madrid l'a menées, Dani Carvajal était au front devant. Ce qui est aussi valable pour Toni Kroos. Toni Kroos, que ce soit en club ou en équipe nationale, même si dernièrement en équipe nationale, ce n'était pas trop ça, mais il était le joueur qui portait vraiment le milieu du Real Madrid sur ses épaules et on sait le trou qu'il a laissé depuis qu'il a pris sa retraite. Donc, ensuite, je viendrai sur Lamine Yamal. Lamine Yamal, pour moi, je sais que c'est quelque chose de très risqué, de très osé à dire quand je le mentionne souvent quand je fais des vidéos. Mais à 17 ans, ce que le gamin là est en train de faire, c'est pas pour manquer du respect à certains joueurs, mais c'est juste extraordinaire. On oublie son âge, on regarde ce qu'il est en train de faire depuis qu'on lui a donné sa chance, depuis qu'il a quitté la Masia et qu'il est rentré dans cette équipe première. Disons-nous la vérité, en club, en équipe nationale, l'insouciance, le talent, la joie qu'il nous offre quand il touche ce ballon, toutes ces qualités de légende qu'il a déjà à ce jeune âge. Son appareil dentaire est encore là. Vous n'imaginez même pas combien de fois c'est magnifique. Donc, il a tellement écrasé des records. Il est là, il continue cette saison, il reprend où il avait stoppé la saison passée. Moi, je trouve sincèrement qu'il mérite de remporter ce Ballon d'Or et ça ne serait pas quelque chose d'hallucinant si on le lui donne. Rodri de Manchester City. Pour ceux qui connaissent Manchester City, si vous regardez les défaites de Manchester City, c'est que Rodri n'avait pas joué. Soit il avait un carton, soit il était blessé. À chaque fois que Rodri est sur le terrain, Man City gagne leur match. Donc, c'est pour vous dire combien de fois certains joueurs qu'on ne mentionne pas beaucoup sont importants au sein d'un effectif. Pour Vinicius, Haaland et Mbappé, moi je ne me pose pas 40 questions. Ils doivent nous prouver qu'ils sont dans la même classe, dans la même catégorie que Cristiano Ronaldo. Au moins qu'ils s'approchent un peu de ces gars-là. Je ne suis pas d'accord que le Ballon d'Or que Messi ait pris, où il avait les stats les plus mauvaises de sa carrière, que ce Ballon d'Or-là soit comparable à un Ballon d'Or qu'on va donner à Vinicius pour dire que Vinicius est au top de sa carrière. À la place de Vinicius, je ne le prendrai même pas. Je vais aller, je vais recharbonner, je vais revenir. Erling Haaland, on sait qu'en équipe nationale, déjà, c'est éclaté. Il ne pourra jamais cartonner là-bas, à moins qu'on ne vive un miracle. Mais avec la Norvège, ça ne sera pas ça. Mais en championnat, il va falloir qu'ils nous prouvent plus encore. Je sais qu'ils sont en train de mettre du feu, mais il va falloir qu'ils nous prouvent plus. Mbappé, pareil. Mbappé, déjà, il a fait le taf en équipe nationale. Maintenant, il lui faut prouver en club qu'il est capable d'atteindre le grade de Messi ou de Cristiano Ronaldo. Les attaquants, vous êtes dans la merde. Parce que ce que les deux là ont fait, ça vous met complètement dans la merde, en fait. Donc maintenant, c'est le temps de se dire, ok, les attaquants ont régné sur ce foot pendant plus de 15 ans.
on va se calmer. Ce que les deux là ont fait, plus personne ne pourra le faire, ou bien plus personne ne pourra le faire dans un temps, dans les prochaines années. Donc maintenant, on va penser aux autres aussi, les défenseurs, les gardiens, les milieux du terrain. Ce sont tous des joueurs. Quand on dit Ballon d'Or, tout le monde doit avoir la chance de le gagner. Donc, si les milieux du terrain marquent autant que les attaquants, je suis désolé, les attaquants n'ont pas le droit à la parole pour remporter le Ballon d'Or. C'est aussi simple que ça. Donc, si je vois des Bellingham qui ont à peu près le même nombre de buts que Vinicius, alors que l'un est censé faire un truc, l'autre est censé faire un autre, hey, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, repensons un peu aux joueurs qui sont plus en arrière, les milieux défensifs, les défenseurs centraux, les arrières latéraux, et voire même les gardiens. Donc, je suis désolé, Vini, je suis désolé, Mbappé, je suis désolé, Haaland. Vraiment, je suis désolé. Pour moi, il va falloir nous convaincre pour qu'on puisse oublier Messi, pour qu'on puisse oublier Cristiano Ronaldo. Et là, je ne vais pas vous mentir, j'aimerais pas être à votre place parce que c'est difficile. Ce que les deux là ont fait, c'est difficile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, si vous pensez que Vini ou Mbappé ou Haaland méritent ce ballon d'or, mentionnez-le dans le commentaire. Venons, on en discute. Moi, sincèrement, je trouve que non. C'est mon avis. Après, voilà.